Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier du Madagascar. Bienvenue dans l'émission Topic News. Franck Ramarson, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour à nos auditeurs de ce matin. Oui, Franck Ramarson, au niveau de nos chers politiques, le débat bat son plein, comme on le dit. On parle d'amnistie globale, enfin tout ce qu'on peut trouver à son goût, à son avantage, à son intérêt à travers l'interprétation de cette amnistie avec un grand A qu'on veut instaurer pour pouvoir davantage avancer. Et d'autres disent oui, d'autres non. Impunité revient en force comme mot. Détournement de deniers publics, voilà, ça entre aussi comme ingrédient pour barrer la route par rapport donc à l'octroi de l'amnistie. D'autres pensent aussi vouloir quitter dans le cas, le processus je parle, dans le cas où, en fin de compte, on n'est pas sorti de l'auberge et nous ne sommes pas sur le même diapason, encore une fois, chez nos politiques, alors que tout le monde, comme on dit, trime socialement et économiquement. Oui, vous avez bien entendu, vu sur les chaînes de télévision, les politiques qui commencent à faire des commentaires sur cette fameuse loi d'amnistie. Il y en a ceux qui veulent pas qu'il y ait d'amendement. Il y a comme donc ceux qui pour la mouvance Radzoel, donc l'UDR et la mouvance TGV. Il y a ceux qui veulent qu'on introduise, je dirais, des vocabulaires comme quoi violation des droits de l'homme répétée. Et que c'est pour protéger Marc Ravalman, mais moi je dis une chose, c'est que il n'y a pas d'amnistie pour le détournement, comme vous avez dit tout à l'heure. Maintenant le débat va commencer là-dessus. Est-ce qu'il y aura réellement un grand débat sur cette amnistie? C'est peut-être là que va falloir donc voir les choses très concrètement, de quoi on peut parler sur cette loi d'amnistie. Parce que la SADC, tout ce qu'ils veulent, je dirais l'apaisement, c'est une amnistie globale. On a exclu quand même certains vocabulaires, comme on dit, crime de sang. Ça, c'est pour exclure peut-être... Et ce terme revient actuellement. On ne peut pas condamner donc Marc Ravalman sur le 7 février, puisque le 7 février 2009, ça n'aurait pas été un génocide, puisque c'est pas comme le Rwanda, et que, franchement, le débat tournera des pâquerettes, et que nos hommes politiques, surtout les membres de Congrès, les membres de CST, ne sont pas à la hauteur, et que, finalement, est-ce que le général Machiavel n'a pas, je dirais, raison de dire je ne vote pas. Je ne vote pas parce que il faut une assemblée élue. On veut introduire donc le débat sur le détournement public. Je vous dirais franchement, il y a eu, Prisca, il y a eu un problème en 2002. Quand Ravalman s'est autoproclamé le 22 février 2002, président de la République, par une cour factice devant Mamache, il a commencé à prendre le pouvoir. Mais il a commencé à faire, je dirais, à actionner des dépenses au niveau de l'État, à temps en arrive, jusqu'à ce qu'il soit réellement, je dirais, accepté par une nouvelle, je dirais, proclamation le 6 mai 2002, et que, donc, pendant cette période, il a engagé des dépenses publiques, alors qu'il n'était pas en règle vis-à-vis de la communauté internationale, puisqu'il n'a pas été reconnu, et que ce qu'il a fait, c'était en ce temps-là, on l'a qualifié de coup d'État. Maintenant, depuis le 17 mars 2009... Similaire, vous voulez dire? Je veux dire une chose, c'est que peut-on donc qualifier toutes ces dépenses qu'on a engagées depuis le 17 mars 2009, alors que le pays n'est pas reconnu? Ce ne serait pas aussi des détournements de deniers publics. Donc c'est peut-être là qu'on n'a pas introduit cette notion dans la feuille de route, dans ce qu'on appelle la loi d'amnistie, parce que chacun va être condamné sur ce point-là. Donc, écoutez, maintenant, pas d'amnistie pour le détournement de deniers publics, donc pas d'amnistie pour tous ceux qui sont en place jusqu'à présent, puisque vous avez engagé l'État malgache dans des dépenses, dans des frais, les salaires, les 3 ans. 3 ans, donc les frais de déplacement du président de la HAT, les frais donc de représentation, ainsi de suite, donc tout ce qu'il y a. Que peut-on qualifier de toutes ces dépenses? Ce sont des détournements aux yeux, je dirais, de ceux qui aiment l'orthodoxie financière sur le plan international. Moi, je ne ferai pas de commentaires, parce que c'est pour ça que je vous dis... Mais ça n'a pas fleuré d'un iota, donc, l'esprit de nos politiciens, s'ils veulent défendre quelque chose de l'amnistie. Mais pourquoi ils n'ont pas, je dirais, pensé, et les experts de la SADC, je dirais, ne sont pas dupes de la situation. Ils savent très bien que si on avait introduit les détournements de deniers publics, donc tout le monde serait disqualifié.
maintenant. Et je vous dirais qu'il y a donc des partis comme le leader Fanil qui ont fait leur propagande depuis hier. Est-ce que c'est pour éliminer les purs ordonnances tenter d'en arrive? Les Marc Ravalman aussi, d'après certains, parce que il a, semble-t-il, engagé des réquisitions de 682 milliards FMG. Il a engagé des dépenses concernant l'avion Force One, tout, etc., etc. Mais n'oublions pas que Marc Ravalman est au pouvoir. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut revoir dans ce débat. Et que si l'on veut réellement amener à un débat de haut niveau, faisons les choses clairement. Franck Ramerson, ça me vient tout de suite à l'esprit le cas de Ben Ali en Tunisie. C'est peut-être ça qu'on veut faire, forcer les choses comme telles, c'est qu'on peut, excusez-moi le terme entre guillemets, coffrer simplement, parce que c'est un président, donc par rapport au détournement de deniers publics par-ci par-là. Vous savez, c'est que... Puisqu'on a fait toujours des comparaisons. On a fait des comparaisons, mais vous avez vu et entendu à la télévision, je dirais étrangère, que la junte militaire malienne aussi fait condamner Amadi Touré depuis hier soir pour donc des détournements de deniers publics, et que, comme quoi, des choses similaires occupent, je dirais, les commentaires maintenant sur le plan national et international. Donc moi, je reviens à cette amnistie. Il faut dire quand même à nos politiciens, aux parlementaires, regardez bien les textes qui sont avec vous. C'est peut-être pour ça que l'IDR, TGV, tout ça, dit non, pas d'amendement. Votons là tout de suite, puisque s'il n'y a pas d'amendement, le crime de sang, apparemment, donc, est amnistiable. Bien que, comme je vous ai dit hier, avant-hier, qu'il n'aura pas d'être amnistié, puisqu'il était au pouvoir quand il y a eu les événements du 7 février 2009. Il était au pouvoir quand il y a eu les événements du 26 janvier, où des insurgés, des rebelles, ont manifesté, pillé les magasins le 26 janvier et ont attaqué le palais présidentiel. Donc c'est peut-être là qu'il faudrait voir les choses, et que c'est peut-être là que les parlementaires désignés, je dirais, réfléchissent d'abord avant de lever la main pour voter cette loi d'amnistie. Et puis vous étiez en train de dire qu'il y a un article de la feuille de route où il y a une contradiction, c'est que la loi d'amnistie doit être ratifiée. Oui. Donc, moi je crois qu'il y a peut-être une erreur aussi de parallaxe, comme on dit, à ce qu'on aurait dû faire une ordonnance qui devait être ratifiée par le Parlement. Oh là là. Dites Franck Ramerson, dans toute cette histoire, l'esprit de réconciliation nationale, ça aussi c'est à repousser à X kilomètres, étant donné que là, pour l'amnistie, on a déjà du mal, quoi. Non, de toute manière, la mouvance ZAF a dit qu'il fallait d'abord mettre en place le comité de réconciliation nationale avant de faire une adoption d'une loi d'amnistie. Déjà, la charge envoie le bœuf pour eux. Donc, je vois mal actuellement qu'un parlement, je dirais croupion, qui va obéir aux ordres des partis politiques, qui va réfléchir réellement sur l'avenir, je dirais, des générations futures pour que l'on ait l'apaisement. Un autre point, Franck Ramerson, 2 syndicats pour un corps, ça n'étonne pas pour d'autres, mais pour certains, mais c'est... De toute manière, 2 syndicats pour un corps, chacun est libre de monter son association, hein, donc c'est la démocratie. Mais ce qui quand même étonne les gens, c'est que on vient d'élire un président d'un syndicat qui est M. Marius Garneau, qui a osé, je dirais, s'opposer à son ministre de la Justice sur un certain nombre de choses, donc sur les interventions faites dans les décisions de justice. Donc là, il les a énumérées, je ne le citerai pas ici. Et puis la réponse du ministre a été cinglante, comme quoi il n'avait pas les droits de réserve et tout ça. Bon, moi je pense que le président du syndicat a raison. Mais en 2009, le 17 mars, tous ces magistrats qui sont allés sur la place du 13 mai manifester contre le régime Ravalman, est-ce qu'ils ont respecté les droits de réserve? Et que maintenant, ce sont eux qui sont au pouvoir maintenant. Je pense que nul n'est victime que de ses propres turpitudes. Et demain? Donc demain, si le syndicat de la magistrature, présidé par M. Auguste Marius, donc se rebelle, comme on dit, contre l'autorité du ministre, face aux événements qui sont passés à Tuléar, l'assassinat du magistrat Ariaf, face aussi donc à certaines décisions qui sont pas iniques de la part du ministre. Donc moi je pense qu'il n'y a pas de raison à ce qu'il s'insurge. Et puis moi je crois que entre nous, si notre syndicat monté de toutes pièces par la ministre veut contrer, s'ils sont majorité, ben pourquoi pas? Ils ont le droit. Mais moi je pense que ça fait pas honneur au corps de la magistrature qu'il y ait un syndicat
qui est manipulé par la ministre pour défendre simplement sa cause. Oui, mais n'empêche, Franck Emerson, pour ceux qui ont besoin de l'approche même au niveau juridique et tout ce qui s'ensuit au tribunal et cela, ils sont quand même médusés dans la mesure que ces gens-là ne se comprennent pas, ne veulent pas travailler ensemble pour autant, puisque ça se voit de cette manière-là. Donc, pensez aux justiciables. De toute manière, moi je pense que c'est... Et étaler ça publiquement. Non, je pense qu'il y a deux syndicats. Je vous dis honnêtement, pourquoi pas. Mais ça, c'est une affaire interne au cours de la magistrature. Mais là, c'est presque politique, ce qu'on voit. Espérons que ça va pas, je dirais, causer des préjudices aux justiciables. Donc, moi, je pense que ça va pas influer sur les verdicts des tribunaux, vers les enquêtes du parquet, et ainsi de suite. Mais c'est une guerre interne entre magistrats, donc ils les règlent entre eux. Et puis, ce qu'il faut savoir, quel est le poids du syndicat, donc de deuxième zone, qui est manipulé par la ministre de la Justice. Donc c'est ça qu'il faut voir. Insécurité, Franck Emerson. L'insécurité, vous avez très bien vu que avec tout le cinéma qu'il y a eu dans la ville d'Antananarivo, l'insécurité maintenant s'est déplacée vers les zones périphériques. Donc moi je pense que c'est pas la peine de faire un conseil des ministres, de dire aux forces de l'ordre, donner des directives, instructions, voilà ce qu'il faut faire. Mais non, si les responsables que l'on a nommés pour gérer la sécurité à Madagascar ne sont pas capables, il faut savoir les limoger. C'est pour ça que je vous dis, Priskra, moi je suis pour, parce que la présidence est incapable de, je dirais, limoger ses copains, ses amis. Il n'est pas capable ou n'ose pas, il y a une différence. C'est la même chose pour moi. Mais ils n'osent pas donc limoger leurs amis. C'est pour ça qu'il faut donner, parce que c'est pas simplement dans la sécurité, dans les secteurs de l'éducation, santé, secteur euphorie, tout ça, on n'ose pas les limoger, les responsables qui sont à l'origine des grèves. Et que si on avait donné réellement les pleins pouvoirs au Premier ministre pour nommer et limoger au conseil de gouvernement des responsables, moi je pense que l'affaire aurait été plus facile à gérer par rapport à ce qui se passe maintenant. Il y a l'insécurité, je m'excuse, mais ce n'est pas en faisant des barrages tous les 30-40 mètres à Tananarive que l'on va résoudre cette insécurité, puisque, comme vous avez vu, plus on réprime, plus il y a des défis, des choses... Et immondes en plus. Oui, il y a des gens qui défient l'autorité publique, donc moi je pense que cette désobéissance, cette, je dirais, recrudescence des vols, des meurtres, qu'on entend tous les jours, il faut que le régime prend ses responsabilités, limogez-nous tous responsables du ministre, au commandant de la gendarmerie, au commandant de l'Hémorrhèque, les directeurs généraux, peut-être de la police, et tout ce que vous voulez, pour que on ait donc un changement réellement à la tête de ces corps, pour que l'on puisse avoir Tananarive vive réellement dans la sécurité maintenant. Merci Franck. Merci.